On considère la courbe représentative de la fonction f dans le repère ci-dessous. Il s'agit ici de résoudre graphiquement l'inéquation f de x inférieure ou égale à moins 1. Voici une méthode qui va te permettre de résoudre graphiquement une inéquation de ce type. Je commence par tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui coupe l'axe des ordonnées en une valeur qui est donnée par l'inéquation. Ici, c'est moins 1. Et par rapport à cette droite, je vais m'intéresser aux éventuelles parties de la courbe de la fonction qui sont, d'après l'inégalité dans l'inéquation, en dessous. J'obtiens deux parties, une ici et une là. Je lis ensuite les abscisses des points qui correspondent à ces parties, autrement dit ici et là, et je donne l'ensemble des solutions. La première partie démarre de moins 5 jusqu'à moins 3, et la deuxième partie démarre de 2 jusqu'à 6. Comme l'inégalité est large, c'est-à-dire c'est du type inférieur ou égal, je peux inclure les valeurs aux bornes de mes intervalles. Je ferme donc les crochets en moins 5, en moins 3, mais aussi en 2 et en 6. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à moins 1 sont donc les nombres de l'ensemble, moins 5, moins 3, moins 5 inclus, moins 3 inclus, union 2, 6, 2 inclus, 6 inclus. On peut maintenant se poser la question, oui, mais si l'inégalité était stricte, s'il fallait résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieure à moins 1, eh bien on procédera exactement de la même façon que précédemment, sauf à la conclusion. En effet, comme l'inégalité est stricte, je dois exclure toutes les valeurs qui ont une image égale à moins 1 par la fonction f. J'ouvre donc mes crochets en moins 5 et en moins 3, ainsi qu'en 2 et en 6. Les solutions de l'inéquation f de x strictement inférieure à moins 1 sont donc les nombres de l'ensemble, moins 5, moins 3, excluant moins 5, excluant moins 3, union 2, 6, excluant 2 et excluant 6. Maintenant, c'est à toi de jouer. Sur une feuille correctement présentée, tu feras cet exercice.